La place de l'intelligence artificielle dans le marketing a évolué très vite ces dernières années. Elle a quitté son statut expérimental et fait maintenant figure d'acteur central dans le marketing moderne. Et d'après le dernier rapport HubSpot sur les tendances IA, 2/3 des marketeurs dans le monde utilisent IA tous les jours. En d'autres termes, nous ne sommes plus en phase de début d'adoption. L'IA est devenue la norme. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue 7 tendances IA marketing à côté desquelles vous ne devriez pas passer, pourquoi elles sont importantes et surtout comment vous adapter afin de ne pas prendre de retard. Et attention, je ne parle pas ici de théories superflues, je parle de tendances concrètes et observables appuyées par une enquête dans laquelle HubSpot a interrogé plus de 1500 marketeurs du monde entier. Et certaines de ces stats sont ouf. D'ailleurs, j'ai mis le lien vers le rapport complet juste en bas de cette vidéo, en description, si jamais vous voulez jeter un œil. Allez le télécharger, c'est gratuit. On y va? Loin d'être une simple option, l'IA est maintenant pleinement intégrée dans les processus des équipes marketing. 66% des marketeurs utilisent l'IA tous les jours. Et aux USA, la stat monte à 74%. Pourquoi c'est important? Les équipes ayant adopté l'IA travaillent plus vite, publient davantage de contenu et ont tendance à plus convertir. Comment vous adapter? Commencez par réaliser un audit de vos processus de travail. Y a-t-il des tâches répétitives pouvant être accélérées avec une IA? Ne vous contentez pas d'utiliser l'IA juste pour écrire du texte. Utilisez-la pour résumer vos recherches, recycler le contenu existant, voire même créer des systèmes entiers de création de contenu. Évaluez votre maturité IA avec le modèle HubSpot. Vous le trouverez à la page 25 du rapport téléchargeable en description. Cela vous aidera à savoir où en est votre organisation en ce moment. Maintenant, la grande majorité d'entre nous avons déjà bidouillé un peu avec l'IA, voilà. Mais dans quel domaine marketing l'IA est-elle la plus utilisée actuellement? La création de contenu. Plus de la moitié des professionnels du marketing utilisent l'IA dans des tâches impliquant la création de contenu textuel, ce qui en fait le cas d'usage de l'IA le plus fréquent. Et ici, je ne parle pas juste d'articles de blog. Email, réseaux sociaux, script YouTube, publicité. S'il faut écrire, l'IA va séduire. On garde pas celle-là au montage, on est d'accord? Non, t'inquiète, on garde. Pourquoi cette popularité? Parce que lorsqu'il s'agit d'écrire, l'IA est rapide, flexible et s'intègre dans pratiquement n'importe quel processus marketing. Pourquoi c'est important? L'IA accélère l'écriture, aide les petites équipes à rester cohérentes et permet à n'importe qui d'écrire avec un ton super pro. Comment s'adapter? Lorsque vous écrivez, utilisez l'IA pour faire un premier jet, puis peaufiner le texte lors de l'étape de révision. Testez l'IA sur différents formats. Utilisez des outils comme ChatGPT ou Breeze de HubSpot pour générer des captions pour vos réseaux, des intros pour votre blog ou des lignes d'objets d'email. Puis, regardez lesquels reçoivent des clics de la part du public. Faites du recyclage. Un seul article de blog peut très facilement servir à créer plusieurs posts pour les réseaux sociaux, des emails, voire même un script pour une vidéo YouTube. Vous avez déjà fait le plus gros du boulot. L'IA ne fait que l'étirer. D'ailleurs, d'après le rapport HubSpot sur les tendances IA, 56% des professionnels du marketing apprennent à utiliser l'intelligence artificielle à travers des vidéos gratuites, comme celle que vous regardez en ce moment. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir à l'algorithme YouTube en cliquant sur le pouce bleu juste en bas là. Donc, la plupart des professionnels du marketing sont autodidactes dans le milieu de l'IA et utilisent YouTube, des formations d'entreprise ou diverses plateformes de cours en ligne pour apprendre. Maintenant, devinez le pourcentage de professionnels du marketing qui n'apprennent toujours pas à utiliser l'IA. Vous êtes prêts? 7%. Tous les autres ont déjà franchi le pas. En d'autres termes, refuser de normaliser l'IA dans ses habitudes de travail, c'est se fermer la porte à une évolution du marché que la quasi-totalité des acteurs ont déjà commencé à assimiler. Conseil bonus. Demandez à vos outils IA de vous aider à rester informé sur ce qui se passe dans le milieu. Vous pouvez littéralement taper sur Gemini,
Résume-moi les dernières tendances marketing IA du mois. J'ai essayé, ça prend littéralement 10 secondes et ça marche plutôt bien. Sujet suivant, et pas des moindres, l'IA multimodale. L'intelligence artificielle peut faire beaucoup plus de choses que juste créer du texte. Elle regarde, elle écoute, elle design, elle édite. Et elle peut faire tout ça ensemble. On appelle ça l'IA multimodale. Des outils qui peuvent gérer texte, vidéo, audio, images via la même plateforme. Par exemple, ChatGPT peut générer des visuels depuis un blog. Gemini peut regarder une vidéo YouTube et suggérer un script se basant dessus. Google Photos peut identifier automatiquement des personnes ou des objets sur vos photos et vous proposer des albums thématiques. Cette dimension multimodale permet aux intelligences artificielles de devenir de véritables partenaires créatifs dans tous vos processus. Pourquoi c'est important? L'IA multimodale permet de faire grandir votre contenu très vite. Et une simple idée peut rapidement devenir une campagne entière, le tout pour un effort minimal. Voici comment vous adapter. Utilisez des outils de design basés sur l'intelligence artificielle, comme par exemple DALL-E, pour créer des miniatures, des maquettes, des graphiques pour les réseaux sociaux en quelques secondes. Ça marche même si vous avez zéro compétence en design. Utilisez l'IA multimodale pour recycler vos créations entre les différents formats. Par exemple, prenez un article de blog et transformez-le en vidéo commentée avec un outil comme Synthesia ou l'outil Clip Creator de HubSpot. Pour résumer, l'IA multimodale permet de créer plus de contenu dans plus de formats à une vitesse record. Et pourtant, même avec toute cette puissance au bout des doigts, le vrai game changer n'est pas la capacité de l'IA à créer, mais bien sa capacité à personnaliser. L'intelligence artificielle permet d'aller au-delà de la segmentation par audience. Elle peut personnaliser le contenu pour chaque utilisateur. L'équipe marketing de HubSpot a commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour collecter les URL d'entreprises, identifier la taille de ces entreprises, identifier des centres d'intérêt pertinents pour créer du contenu. Et ensuite, toujours avec l'IA, ils ont généré du contenu personnalisé pour chaque utilisateur. Résultat, une augmentation de 82% pour le taux de conversion, de 30% pour le taux d'ouverture et de 50% pour le taux de clic. Je trouve ça plutôt impressionnant. Et tout ça juste en passant d'un ciblage généralisé à un ciblage personnalisé basé sur l'IA. Pourquoi c'est important? Le marché évolue et aujourd'hui, le public s'attend à de la personnalisation. Et les petites entreprises sont dorénavant en mesure de la lui fournir. Le contenu non personnalisé, quant à lui, est voué à convertir de moins en moins. Voici comment vous adapter. Utilisez l'IA pour analyser les comportements, pas juste la démographie. Des outils comme HubSpot peuvent vous aider à segmenter votre audience sur la base de leur centre d'intérêt, de leurs clics passés ou de leur engagement avec votre contenu, ce qui est très pertinent pour leur proposer ensuite du contenu personnalisé. Personnalisez le suivi de vos clients. Quelqu'un qui a téléchargé l'un de vos guides, par exemple, aura besoin d'une étape suivante différente de quelqu'un qui a réservé une démo pour votre produit. Laissez l'IA adapter ce type de suivi. Construisez des processus de travail intelligents avec des outils IA tels que Breeze de HubSpot. Cependant, l'hyper-personnalisation ne fonctionne que si vous utilisez des outils IA capables de la supporter. Problème. Les outils IA, il y en a plein. Comment choisir les bons? C'est notre prochain sujet. Les professionnels du marketing utilisent en moyenne 5 outils d'intelligence artificielle, parfois plus. Mais plus d'outils ne veut pas forcément dire de meilleurs résultats. Alors comment ces professionnels décident-ils de quel outil IA utiliser? 48% d'entre eux ont tendance à consulter des avis avant de se décider. 47%
vont plutôt utiliser des essais gratuits pour tester les outils. En d'autres termes, les professionnels du marketing n'utilisent pas l'intelligence artificielle parce que c'est stylé et à la mode en ce moment. Ils s'intéressent vraiment aux avis des utilisateurs et aux résultats concrets. Et l'outil IA le plus populaire en ce moment dans le marketing, ChatGPT. Et de très loin. Et pour les bonnes raisons. ChatGPT est rapide, flexible et très facile à intégrer dans des processus marketing. HubSpot a constaté lors de son enquête que plus une IA s'intègre naturellement dans les outils déjà utilisés par une entreprise, plus les équipes auront tendance à vraiment s'en servir. Et étant moi-même un marketeur qui navigue constamment entre des dizaines de plateformes, je comprends. Prenez HubSpot par exemple. Ils ont récemment lancé une intégration avec OpenAI. Il est maintenant possible de connecter son CRM directement à ChatGPT pour rechercher son audience, faire de la prospection, construire des campagnes, le tout sans changer d'interface. Pourquoi c'est important ? Les professionnels du marketing n'ont pas forcément besoin de plus d'outils. Ils ont besoin des bons. C'est pour ça que la capacité d'une IA à s'intégrer permet de rendre l'adoption bien plus facile pour des équipes utilisant déjà beaucoup d'outils. Voici comment vous adapter. Essayez les outils avant de les acheter. Les essais gratuits sont très courants et aident à vérifier à quel point un outil s'intègre dans votre processus de travail. Demandez des avis aux professionnels autour de vous ou à vos collègues. Cela vous aidera à vous faire une idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Mettez la priorité sur les outils qui s'intègrent bien avec ceux que vous utilisez déjà. Maintenant, même si la suite d'outils IA que vous avez choisi est très pertinente, il demeure essentiel de mesurer sa performance. L'impact concret des outils IA, c'est notre prochain sujet. L'IA, c'est cool, mais est-ce que ça marche vraiment ? Beaucoup de marketeurs admettent utiliser l'IA sans faire ensuite de suivi de leur retour sur investissement. C'est un problème. Pourquoi ce sujet est-il important ? Les équipes prenant le temps de faire un suivi de l'impact de l'intelligence artificielle sur leur campagne ont tendance à atteindre leurs objectifs plus vite et à optimiser les campagnes plus intelligemment. Voici comment vous adapter. Faites une comparaison avant-après. Choisissez une tâche que vous avez récemment commencé à automatiser avec l'IA, comme par exemple écrire des blogs ou des emails, et comparez le taux d'ouverture ou la qualité des leads à ce que vous aviez avant l'IA. Prenez note du temps exact économisé. Simplement dire « l'IA fait gagner du temps » ne suffit plus. Donner un temps exact vous donnera davantage de levier si un jour vous deviez demander à votre management d'investir dans un nouvel outil. N'hésitez pas à utiliser votre CRM pour faire le suivi de vos campagnes IA. Avec HubSpot par exemple, vous pouvez taguer le contenu IA et analyser les performances au fil du temps. Ce suivi des résultats dont je vous parle est essentiel car c'est lui qui permet de constater les effets de l'adoption des nouveaux outils. L'IA avec le suivi n'est plus une tendance tech que vous avez suivie, c'est une évolution qui a rapporté de l'argent à votre entreprise. Septième et dernière tendance, le référencement sur les moteurs de recherche, qui lui aussi est très affecté par l'avènement de l'IA. Votre SEO est-il encore exclusivement focalisé sur des éléments tels que les mots-clés ou votre référencement Google ? Si vous avez répondu oui, votre stratégie a besoin d'un sérieux rafraîchissement. C'est le plus grand changement touchant le monde du référencement naturel en ce moment. De plus en plus d'utilisateurs n'utilisent plus Google comme principale source d'information. Ils chattent avec des outils IA comme ChatGPT ou Gemini. Exemple personnel, je me suis récemment retrouvé dans une situation dans laquelle il fallait que je vérifie si une certaine plante est dangereuse pour les chats ou pas. Et plutôt que d'aller sur Google, j'ai demandé à Gemini. Et au lieu d'obtenir une série de 10 liens à visiter un par un, j'ai eu une réponse immédiate, claire et structurée. Et il n'y avait pas de danger pour le chat. Dans de plus en plus de pays, Google a déjà commencé à proposer des réponses IA en haut de page pour de plus en plus de mots-clés.
et les sites web utilisés comme source de ces réponses sont indiqués juste à côté. Et dorénavant, c'est là que vous souhaitez apparaître. Si votre contenu n'est pas utilisé par Google dans ses résumés, il est possible que vous ne soyez pas vu du tout par un très grand nombre d'utilisateurs. Et vous trouverez encore plus d'informations à ce sujet à la page 34 du rapport sur les tendances IA, disponible juste en bas en description de cette vidéo. Voici comment vous adapter. Faites des tests en utilisant l'IA à la manière de votre public. C'est-à-dire, ouvrez ChatGPT ou Gemini et posez les mêmes questions que celles posées par votre audience. Par exemple, meilleure plateforme email pour les petites entreprises. Regardez quel contenu s'affiche et inspirez-vous-en pour créer le vôtre. Formatez votre contenu pour le rendre facilement lisible par une IA. À savoir, utilisez une structure avec des titres clairs, des listes à puces et des réponses soutenues par des experts lorsque c'est possible. Les outils IA ont en effet tendance à privilégier le contenu facile à scanner et à citer. Essayez d'améliorer votre autorité sur les sujets que vous abordez. Comment faire ? Ne créez pas de contenu trop général. Aujourd'hui, il est essentiel d'aller loin dans les détails des sujets que vous abordez, afin de montrer votre expertise aux moteurs de recherche et aux outils IA. C'est comme ça que vous allez être sélectionné comme source de réponse IA et demeurer visible sur les moteurs de recherche. Toutes les tendances que l'on a passées en revue aujourd'hui ne sont pas juste de la hype. Ce sont de vrais changements observables sur le marché et confirmés par toutes les données que HubSpot a collectées auprès de 1500 marketeurs du monde entier dans le dernier rapport sur les tendances IA. Le lien est toujours en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. Et vous, laquelle de ces tendances avez-vous trouvé la plus incroyable ou la plus flippante en fonction des points de vue? Dites-le moi en commentaire, et qui sait, peut-être que ça inspirera la prochaine vidéo. C'était Aniel de HubSpot. Salut tout le monde. Coucou, Gemini. Peux-tu me dire pourquoi le ciel est bleu ?